Hey, bonjour tout le monde, c'est le retour des clés de Bab, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau format pour les guidances mensuelles avec différents jeux que je vous présenterai après. Niveau format, c'est des vidéos qui vont aller du 15 du mois en cours au 15 du mois suivant. On va regrouper les signes d'eau, les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air ensemble. Ça nous fera 4 vidéos. Vous aurez en début de chaque vidéo une carte énergie pour tous les signes de la vidéo. Et après, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le chapitre qui correspond. Vous verrez, c'est simple. Qui correspond à votre signe. Voilà, donc en tout cas, au plaisir de vous retrouver avec votre énergie, au plaisir de vous retrouver dans vos commentaires. N'hésitez pas à me soutenir et à partager la chaîne ou une vidéo qui pourrait plaire aux gens de votre entourage. Voilà, juste un petit point, donc les signes d'eau, c'est les cancers, les poissons, les scorpions. Les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et puis air, gémeaux, balance et verseau. Voilà. Pour les guidances, on utilisera donc l'oracle du Tao, vous l'aurez compris. On utilisera aussi une carte qui symbolisera votre soutien pendant le mois de l'oracle des femmes médecines. Ensuite, on ira voir où se situe votre challenge pendant le mois avec la vision du I Ching. Et on fera un petit tarot avec 4 cartes avec le Wandering Star Tarot. Je pense qu'on conclura aussi avec les petits accords Toltec. On tirera quelques cartes, ça fait longtemps. Voilà, en tout cas, je vous dis à très vite et puis c'est parti. Les signes d'air, c'est à vous. Bienvenue à vous, Gémeaux, Balance et Verseau. Cette guidance est pour vous. On commence tout de suite avec l'introduction et la carte qui vous accompagnera tous les 3 du 15 août au 15 septembre 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, quel est le thème commun sur cette période ? Pour les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les signes d'air. Et vous avez l'obscurcissement de la lumière. Alors, un thème un petit peu obscur, n'est-ce pas? Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez entrer dans une période où déjà les jours commencent à rapetisser, où il va faire nuit de plus en plus tôt. J'ai l'impression qu'on va vous inviter ce mois-ci pour les 3 signes à aller regarder un petit peu les choses, faire baisser un petit peu votre énergie et puis aller regarder un petit peu les zones d'ombre qui vous habitent, de baisser la luminosité pour mieux voir certains tissages. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vous inviter à la modération sur ce mois et à regarder vraiment d'abord vers l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Vous allez plus être dans une période d'introspection que dans une période d'expansion. Il y a quelque chose qui appelle à fermer les yeux et à laisser venir ce qui vient sans y mettre de sens. C'est un petit peu complexe ce que je suis en train de vous dire, je ne sais pas si ça vous parle. Mais dites-moi, parce qu'il y a quelque chose vraiment dans cette période où vous allez vraiment réfléchir, où vous allez plutôt faire un travail intérieur. Il y a quelque chose de l'ordre de la prudence, où vous sentez, vous avez ce feeling sur le fait qu'il est nécessaire de ralentir, en tout cas dans certains domaines de votre vie. Et j'ai le sentiment aussi que ralentir, c'est au service de votre sentir. Pour mieux percevoir ce qui est en train de se jouer, on vous invite sur ce mois-ci, du 15 août au 15 septembre, à vous tourner vers votre intérieur. Voilà. Il y a aussi cette idée de ne pas faire de vagues, de vraiment laisser les choses se poser et de pas brasser de l'air aussi, les signes d'air. Voilà. Je
Je vous invite aussi à vous connecter à votre respiration pour descendre et puis vraiment faire ce travail intérieur. Voilà ce que j'ai pour vous qui est commun aux trois. Et on commence tout de suite avec les Gémeaux, ensuite les Balances, ensuite les Verseaux. Voilà, je vous dis à tout de suite. Les Gémeaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller regarder avec l'oracle des femmes médecines la force et le soutien que vous avez ce mois-ci pour traverser cette période que vous êtes en train de vivre. Vous aviez avec l'oracle du Tao l'obscurcissement de la lumière qui était commun au signe d'air. Je vous invite à regarder l'introduction. Ce qu'on vous dit ici, c'est que on vous invite à ne pas être forcément dans des énergies d'expansion, mais plutôt d'introspection. Voilà, le travail se fait à l'intérieur et pas à l'extérieur ce mois-ci. Voilà, il y a des choses qui bougent et qui se transforment à l'intérieur de vous et voilà, il n'y a pas besoin de communiquer dessus, il y a des choses qui se passent, c'est dedans. Voilà, alors la force qui vous accompagne, les Gémeaux, sur ce mois-ci. Qu'est-ce qui se joue pour vous? Tac, tac, tac. Il y a quelque chose au niveau de l'humilité aussi que j'entends qui est en train de se poser. Il y a quelque chose où vous n'avez plus besoin forcément de briller. Hein. Il y a une transformation, vous passez du... Voilà, vous tournez vers l'intérieur pour trouver votre propre rayonnement et vous n'avez plus besoin de briller. Voilà. Ça, c'était le message qui est venu là. Votre force, les Gémeaux, du 15 août au 15 septembre. Et vous avez la Renaissance. Ok, rien que ça. Rien que ça, les Gémeaux. La Renaissance, l'opportunité d'une profonde transformation s'offre à vous. Eh bien oui. Avec ce travail que vous faites, c'est comme si vous changiez un petit peu de direction. Il y a quelque chose qui change profondément en vous. Ça ne peut pas, cette renaissance ne peut pas arriver sans vraiment ce travail vraiment d'intériorisation. Cette femme, elle est sur le dos d'une tortue. La tortue, elle porte le monde. Le monde, c'est vous. Vous vous rendez compte de ce que vous portez à l'intérieur. Vous portez quelque chose de grand, de beau, et que vous allez pouvoir offrir par la suite, une fois que vous aurez fait cette descente et puis cette mise au point au niveau de la lumière, de votre lumière intérieure. Ce qu'on vous dit ici, c'est que votre force, c'est votre capacité à vous régénérer, c'est votre capacité à recréer quelque chose sur la base sur une terre aride. Vous pouvez refaire pousser des choses, les Gémeaux. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez voir les choses d'une façon différente que vous n'aviez pas encore perçue. Il y a encore l'humilité qui revient, je me répète. Mais il y a une sorte de vérité nouvelle qui s'installe sur cette période et qui vous permet d'être dans cette force de renaissance. Voilà. C'est très beau de l'avoir ici en force et en soutien pour la période qui arrive, les Gémeaux. Alors, avec la vision du Yijin, on va aller voir quel est votre challenge ce mois-ci. Quel est le challenge des Gémeaux? Ah bah celle-ci, elle a sauté. Et vous avez réparé les dégâts. Réparer les dégâts. J'ai le sentiment là qu'on vous dit que ce travail d'obscurcissement de la lumière, de moins briller, ça vous permet de descendre plus vers les choses qui sont brisées en vous. Il y a des choses qui ont été cassées. On ne vous dit pas que vous allez tout réparer. Non, cette carte, si elle sort en challenge, ça veut dire que votre intention de vouloir à tout prix réparer les choses, il va falloir la laisser. Parce que derrière, il y a une renaissance. Et votre force, c'est la renaissance. Et cette renaissance, elle implique pas forcément d'aller réparer les choses qui sont cassées. Elle implique d'aller les regarder pour prendre un nouveau chemin. Vous aurez peut-être pas toutes les clés tout de suite. C'est un long processus qui est en train de se mettre en place pour réparer ce qui est cassé. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez comprendre que certaines choses sont cassées et votre challenge, ça va être de voir et de comprendre tout ça.
comprendre ce qui est cassé, ce qui a été cassé et pourquoi ça a été cassé. Et ça va vous amener à avoir une vision différente de ce que vous êtes en train de vivre et à prendre un nouveau chemin et de vous lancer. Il y a une nouvelle période de vie qui s'ouvre avec la renaissance qui est là. Voilà. Ce qu'on vous dit là vraiment, et je ne sais pas si ça parle à tout le monde, s'il y a des choses qui ont été brisées, ou s'il y a des blessures qui sont ouvertes, l'idée c'est d'aller vraiment les regarder. Vous êtes pas... Le challenge c'est pas de vouloir réparer à tout prix. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a des fois où il faut aller réparer. Là, ce que j'ai, vu que c'est dans le challenge, c'est vraiment d'aller voir, d'aller trouver la compréhension, mais ça ne veut pas dire de recoller les morceaux. Voilà. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Alors, on va continuer avec... Et ça rejoint là, hein, c'est vraiment que du travail intérieur, pas extérieur, ne pas... Voilà, l'humilité, je l'ai très fort. C'est pas parce que vous faites un travail intérieur que vous devez le claironner sur tous les toits. Il y a vraiment quelque chose que vous faites vous avec vous-même et ça vous fait du bien. Il y a quelque chose de l'ordre de l'honnêteté qui prend forme à l'intérieur de vous. Une compréhension différente. Alors, avec le Wandering Star Tarot, on va aller regarder un petit peu ce qui vous habite en ce moment et comment ça se déploie sur ce mois. Pour les Gémeaux, du 15 août au 15 septembre. Pour les Gémeaux, du 15 août au 15 septembre. Pour les Gémeaux. Alors, ce qui est présent... L'influence, le développement, le changement, et puis là où vous êtes en fin de mois avec tout ça. Tac. Alors vous avez le diable, donc ce qu'on vous invite à regarder, ce sont vos mécanismes qui sont liés à vos désirs, vos volontés. Vos désirs ne sont pas des ordres, les Gémeaux. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez peut-être certaines peurs qui vous paralysent dans certaines situations. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir, en tout cas le sujet du mois, ça va être vraiment d'aller regarder vos ombres et puis vos peurs, ce qui est présent, ce qui est obsédant, ce qui vous habite en fait un petit peu tous les jours. Le diable, c'est aussi les dépendances. Donc ça peut être la dépendance affective, ça peut être une substance, c'est toutes sortes de dépendances. Ce qu'on vous... Ici, la deuxième carte, c'est... Ah, vous avez la force. Ok, et ben super. La force, ici, elle va vous accompagner pour aller regarder tout ça. D'accord ? Vous sentez vous sentez une flamme nouvelle, les Gémeaux. Il y a quelque chose ici dans la Renaissance et dans la force qui vous accompagne pour aller regarder cette carte, ce diable en vous, vos démons intérieurs. Qu'est-ce qui vous résiste encore? Parce que tout est là. Tout est là. Voilà. Vous avez la force pour aller regarder vos ombres, vos dépendances, et puis toutes ces obsessions qui vous accompagnent au quotidien. Le développement de cette situation, c'est le jugement. Vous sentez un appel, il y a un réveil. Donc, je repars encore sur la renaissance. Tout le travail intérieur que vous faites sur ce que vous êtes en train de traverser, le jugement, c'est un peu le clairon qui sonne. C'est vous sentez l'appel et il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur, qui vous permet en fait d'aller regarder toutes ces choses qui vous brûlaient un petit peu les yeux quand vous alliez regarder. Là, vous allez pouvoir regarder et il y a un nouveau... C'est aussi le symbole de la renaissance, hein, le jugement. Il y a un nouveau pas sur un nouveau chemin. Vous allez faire les choses différemment, les Gémeaux. Et puis, à la fin du mois, voilà, donc vous faites le nouveau pas. C'est un peu le premier pas du bébé, celui-ci. Il ne sait pas où il va, mais il y va. En tout cas, vous avez cette énergie. Vous sentez un potentiel dans le chemin que vous êtes en train de prendre. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus juste, même si vous ne savez pas où ça va vous mener. Vous acceptez d'avancer sur la fin du mois sans savoir où vous allez. Il y a vraiment quelque chose qui lâche en vous. C'est tout un processus sur ce mois qui vous permet de faire les choses différemment et de renaître à vous-même.
Alors, 10, 20, 30, 35, 40, 43, 7, le chariot, la victoire. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a cette renaissance et tout ce travail que vous faites et cette volonté d'aller simplement regarder ce qui est et pas ce que vous vous racontez, va vous permettre de dépasser, en tout cas de remettre du mouvement dans votre vie. Alors pour certains, du coup, ça va induire des voyages, des déplacements, des choses comme ça. Pour d'autres, vous allez simplement comprendre, alors simplement, désolé, vous allez comprendre que pour aller loin et pour avancer dans une seule direction, il faut ménager vos deux montures, celle qui est lumineuse et celle qui est dans l'ombre, et vraiment trouver ce cheminement, enfin cet équilibre pour cheminer sereinement dans la voie que vous avez choisie. Voilà ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, du 15 août au 15 septembre. J'espère que ça vous parle. On va conclure avec les petits accords Toltec. Ce sont les petits messages pour les Gémeaux. Toc. Pour les Gémeaux, au mois d'août-septembre, du 15 août au 15 septembre. Il y a beaucoup de force. J'ai le sentiment que vous arrivez à un point où vous avez aussi œuvré pour, vous vivez des choses peut-être pas simples, les Gémeaux, pour certains, mais il y a une compréhension nouvelle de ce que vous traversez qui va vous amener à un point différent où vous n'êtes pas trop encore allé. Voilà. Alors, les Gémeaux, du 15 août au 15 septembre. Et nous avons, je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Petit exercice de récapitulation, les Gémeaux. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? Alors, celle-ci, c'est une invitation à être avec vous. Je vais la mettre avec celle-ci. Parce qu'il n'y a que vous là qui pouvez descendre et puis vous sentir comment vous... Ouais, là, on vous demande à vous connecter à votre corps. Le deuxième message, je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi. Dès que je le dis, la projection disparaît. Je prends conscience de mes propres projections. Et ça, je vais le mettre avec la force et le jugement, parce que c'est un changement de positionnement. Et puis j'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres, car il existe deux types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres, car il existe deux types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. J'apprends des tensions avec mon entourage. Et ça peut faire partie de votre renaissance, les Gémeaux. Voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'étais très contente de vous retrouver. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, c'est une reprise que j'aime beaucoup. Je vous invite à nous rejoindre sur Les Clés de Bab, sur Facebook et Insta. Je me lance aussi sur TikTok. Voilà, j'ai peut-être besoin de conseils. En tout cas, il y a des contenus différents sur Facebook et puis sur Insta. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et puis à soutenir mon travail par des gestes simples. Voilà, je vous remercie les Gémeaux, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Et bonjour les balances, bienvenue sur votre guidance pour
cette période du 15 août au 15 septembre. Donc je ne sais pas si vous avez vu l'intro où je parlais de votre énergie dans les signes d'air, l'obscurcissement de la lumière. Donc cette carte, je vous invite à aller regarder votre intro. Elle parlait d'une période aussi de repli sur soi, voilà, lutter pour être reconnu, ça ne sert pas à grand chose sur cette période. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de faire un mouvement vers vous-même, avec vous-même, pour créer un espace où vous pouvez redéfinir la direction que vous avez envie de prendre. Alors les balances, on va aller voir avec l'oracle des femmes médecines ce que vous avez comme soutien et comme force pour traverser cette période. Les balances. Qu'est-ce qui vous soutient ce mois-ci, les balances? Les balances. Tac. Et ce mois-ci, vous avez le cercle de vie, la femme médecine du cercle de vie, qui vous dit « Je vous donne ma bénédiction pour l'accomplissement de votre quête ». Il y a quelque chose, une compréhension ce mois-ci pour vous les balances sur le fait que vous venez peut-être de clôturer une période ou un cycle. Et cette compréhension, elle va vous aider à avancer et à aller sur une autre direction. On va aller voir après c'est quoi votre challenge. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train d'arriver un petit peu au but. J'ai l'image de la maturité qui est là. Il y a quelque chose comme force, en tout cas ce mois-ci, qui vous soutient. C'est la puissance de ce que vous avez traversé. C'est la sagesse que vous avez aujourd'hui et la maturité. Vous savez aujourd'hui où sont vos atouts, vos forces. Vous savez planter vos racines bien profondément. Vous êtes ancré. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est comme soutien pour ce mois-ci, pour le traverser, c'est que vous allez pouvoir aller marcher pieds nus dans la terre, aller vous reconnecter à la forêt. La terre va être une grande ressource pour vous ce mois-ci. Alors on va aller voir avec la vision du Yi-Jin le challenge que vous traversez. C'est quoi le challenge du mois qui arrive pour vous, les balances? Les balances. Du 15 août au 15 septembre. Les balances. Vous avez la communauté. C'est beaucoup en lien. Les tirages précédents avaient aussi, mais plutôt dans les énergies, la communauté. Alors, votre challenge ici, il est lié à la transformation du lien que vous avez à l'autre. Il y a peut-être quelque chose qui vous pousse en ce moment à vous relier. Vous avez peut-être des problèmes pour vous relier à la communauté. Ce qu'on vous dit, c'est que pendant cette période-là, il ne faut pas pousser. L'énergie, elle est vraiment sur un repli sur soi pour vraiment comprendre ses mécanismes. Et il y a cette notion de faire profil bas, d'humilité qui est là. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez vous relier, il faudra vous pourrez le faire, mais après avoir eu une période d'introspection qui vous invite à regarder la façon dont vous tissez du lien avec les autres. La communauté, elle est présente de toute façon. La question, c'est comment est-ce que je m'y relie? Si c'est votre challenge, ça va être d'aller regarder d'abord au fond de votre grotte les endroits où peut-être vous n'êtes pas entré en lien avec la communauté d'une façon adéquate. Et c'est ok, ce qu'on vous dit, c'est que dans toutes les grottes, il y a aussi des cycles. Et en force, vous avez le cercle de la vie. Et il y a des moments où le feu est allumé et le feu rassemble la communauté. Il y a des moments où le feu est éteint et où chacun est dans son intérieur. Il va falloir trouver le bon rythme. J'ai la notion de rythmicité qui est là. C'est quel lien je veux avec la communauté. La communauté, ça va être la famille, les amis, la famille de cœur, des groupes pour lesquels j'ai des passions. Voilà, la communauté humaine. Comment est-ce que je me relie à l'autre, à mon voisin, à ma voisine, à mes collègues. Il y a
il y a cette notion de ce mois-ci, de comment est-ce que je vis la communauté pour vous, les balances. Et puis il y a cette notion de quoi j'ai envie, comment est-ce que j'ai envie de me réaliser. Du coup, j'ai cette image un peu d'un personnage un peu gauche, de plus trop savoir comment se positionner dans la communauté, et puis de plus trop savoir si le sens est là. Voilà, donc ça va être un petit peu votre challenge. Ce qu'on vous dit, c'est que du coup, vous avez en tout cas cet espace de repli qui va être nécessaire pour retrouver votre chemin et vous reconnecter différemment à ce qui vous tient à cœur, les balances. Voilà, alors, on va aller voir avec le Wandering Star Tarot ce qui est présent pour vous sur cette période du 15 août au 15 septembre. Alors, ce qui influence cette situation, comment ça se développe, et puis là où vous serez à peu près au 15 septembre. Alors, c'est parti pour les balances. Les balances du 15 août au 15 septembre. Les balances du 15 août au 15 septembre. Les balances du 15 août au 15 septembre. Et vous avez le magicien. Donc la question qui vous habite en ce moment, ou qui est présente, elle a trait à un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle activité. Vous sentez qu'il y a un renouveau, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse à être dans l'action. La question, c'est comment est-ce que vous articulez vos différentes compétences ou que vous les développiez pour pouvoir agir en cohérence avec ce que vous avez envie de faire. Ce qui vient influencer ça, c'est l'empereur. Donc pour certains, c'est que vous commencez peut-être une nouvelle étape avec un poste ou une droiture qui est exigée, qui demande, qui amène plus de responsabilités. Pour certains, il y a peut-être une prise de poste avec plus de responsabilités. Pour d'autres, vous devenez peut-être entrepreneur. C'est comment est-ce que le questionnement, il est autour de comment est-ce que vous proposez au monde ce que vous savez faire. Et puis, comment est-ce que vous allez le développer par la suite. En tout cas, c'est un nouveau chemin. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes au début de quelque chose de nouveau et que j'entends que vous allez aussi un petit peu vous amuser. La question, c'est comment est-ce que vous remettez un petit peu d'ordre dans ce que vous proposez. Ce qui vient vous challenger un petit peu, ce qui vient apparaître et que vous n'aviez peut-être pas vu dans tout ce processus de changement et de reprise, de besoin de remettre de l'ordre dans les choses, dans votre vie, c'est l'obsession. Des fois, le besoin d'ordre peut devenir une obsession. Ce qu'on vous dit avec le diable aussi, c'est que vous pouvez voir que vous avez besoin d'ordre, que vous pouvez en commencer de nouvelles choses, mais vous êtes habité par certaines peurs qui vous freinent, ou certaines obsessions, certaines dépendances. J'ai le mot discipline qui vient pour avancer sur ce chemin-là et remettre de l'ordre. On va vous demander d'être plus discipliné. Et c'est là que le diable intervient. Et les balances, peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de retrouver un équilibre et de faire face en fait à vos ombres. Pour pouvoir avancer et remettre de l'ordre et vous amuser à déployer vos compétences. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir regarder vos parts, celles qui vous... l'auto-saboteur en vous, quoi. Voilà. Et puis à la fin du mois de septembre, il y a une grande transformation qui arrive. Il y a la fin de quelque chose. Et puis vous serez vraiment mi-septembre sur une transformation qui va changer un petit peu le cours des événements. Alors dites-moi en commentaire si ça vous parle et à quel niveau c'est présent. Je vais faire la synthèse pour voir à quoi ça touche. Alors 13, 14, 18, 28, 33, 6. Ouais, j'ai le sentiment que sur la fin de cette période, autour du 15 septembre, vous arrivez à un état de non-retour. Il y a un choix à faire sur la mi-septembre. Je vais en remettre une sur celle-ci.
On va voir un petit peu plus loin, en sachant que la synthèse, c'est le choix, c'est l'amoureux, c'est comment trouver l'équilibre entre ces parts lumineuses, ces parts d'ombre, comment est-ce que vous équilibrez votre monture. Non, c'est plutôt, excusez-moi, c'est plutôt de quel côté vous regardez, est-ce que vous regardez à droite, est-ce que vous regardez à gauche, c'est vraiment faire la balance à l'intérieur pour faire le bon choix. Excusez-moi. Je voyais le chariot, je ne sais pas pourquoi. Tac, 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 tac. Les balances sur ça. Et vous avez le pendu. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui vous fait du bien parce que vous avez besoin à cette période où il y a une période de transformation profonde. Elle va vous demander vraiment de changer votre point de vue, de regarder les choses avec un angle de vue différent pour pouvoir redémarrer. Donc vous avez il y a quelque chose qui s'arrête sur la fin septembre. Alors peut-être que certains, vous lâchez une idée, vous faites une pause pour mieux la relancer après. Pour certains, vous démissionnez. Il y a des choses qui vous amènent à regarder ce qui est obsolète dans votre vie et ce qui ne vous sert plus. Voilà. Il y a un arrêt qui se prépare. Voilà. Une période un peu plus où les choses se ralentissent aussi à un moment donné. Voilà les balances que j'ai pour vous. On va tirer 3 petits accords Toltec pour vous accompagner sur ce chemin. N'hésitez pas à me dire dans quel domaine de vie ça vous parle. Pour les balances, au mois d'août, au mois de septembre. Alors, toi. Et on vous dit, je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Et oui, c'est pas tout de ne pas prendre personnellement. L'idée, c'est vraiment de se laisser traverser par ce qui est dit et puis de voir ce que ça crée en nous. Celle-ci, je vais la mettre avec le cercle. Ensuite, je fais mon mieux quand mon corps est joyeux. Oh, celle-ci, on la tire pas souvent. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Ah, c'est chouette. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi je suis capable pour rester doux avec moi-même. Notre corps, notre vaisseau, notre allié. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Et celle-ci, je vais la mettre avec la joie du magicien. Et puis, j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif dans les deux cas. J'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif. Et dans les deux cas, j'aurai toujours raison, selon mon système de croyance, mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Ça demande d'observer notre façon de penser, et de prendre de la hauteur, de se mettre en observateur de soi-même. C'est tout ce que je souhaite, les balances. Et je vais le mettre avec la mort, avec les transformations à venir. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Nouveau format.
Voilà, moi j'étais très contente de la faire, elle est très riche. Ouais, je serais pas contre quelques commentaires pour que vous me disiez où vous en êtes. Et puis, voilà, rejoignez-nous sur les clés de Bab, sur Facebook, sur Insta, il y a d'autres contenus aussi. Et puis, pour soutenir ce travail, je vous invite à partager, à liker, à commenter cette vidéo et puis en parler autour de vous si ça vous fait du bien. Voilà, je vous dis à bientôt les balances, bye bye. Les Verseaux, bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août-septembre, 15 août, 15 septembre. Vous êtes les derniers. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'intro des énergies des signes d'air, mais vous aviez l'obscurcissement de la lumière. Une période qui s'annonce où, pour les signes d'air, on va vous inviter à faire un pas en arrière pour être avec vous, ralentir et descendre dans votre grotte pour lâcher et ne pas insister dans des situations qui vous demandent trop d'énergie. Ce qu'on vous dit là, c'est plutôt vraiment de faire profil bas et de vous retirer pour pouvoir faire tout ce travail intérieur qui toque à la porte là. Voilà. Je disais aussi qu'il y avait une notion d'aller trouver son rayonnement intérieur plutôt que d'essayer de briller par l'extérieur. Ouais. Je sens une croisée des chemins qui s'annonce. Alors pour vous les Verseaux, on va aller voir un petit peu c'est quoi la force qui vous accompagne ce mois-ci avec l'oracle des femmes médecines. C'est quoi la force des Verseaux? Où est-ce que vous pouvez trouver votre soutien dans cette période? Pour vous, les Verseaux. Et vous avez la terre-mère. Tisser une nouvelle alliance avec la nature. Ok. Là, ce qu'on vous dit, c'est que on vous invite à vous connecter à plus grand que vous, à vous reconnecter au rythme de la Terre, au rythme des saisons, au rythme des lunes, au rythme de votre environnement, mais de votre environnement naturel, pas de l'environnement que vous avez construit. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous traversez une période qui demande une énergie certaine, votre allié sera vraiment d'aller poser vos pieds dans la terre, de vous connecter aux arbres, d'allumer un feu, alors pas en août, hein, désolé, ou de bien le protéger. Mais voilà, vraiment d'être en lien avec les animaux aussi, avec, je sais pas, et les champignons aussi en ce moment. Il y a quelque chose qui va être là, très fort en vous, et qui va vous aider à passer cette période. Je sens l'émerveillement de voir les feuilles des arbres danser, d'entendre les oiseaux chanter, tout ce qui rend vivant l'être humain en dehors de la société dans laquelle on construit. Il y a quelque chose de naturel, d'appel de la nature qui sera d'un soutien énorme ce mois-ci pour vous les Verseaux. Alors on va voir c'est quoi votre challenge et puis en quoi c'est en lien avec ça. Alors le challenge des Verseaux sur la période du 15 août au 15 septembre. Il y a besoin en tout cas d'une reconnexion, hein. Faire profil bas, aller se promener dans la nature plutôt que d'aller en ville. C'est des choses simples. J'entends en soutien à la terre-mère, c'est la simplicité aussi. Le challenge pour les Verseaux. Le challenge pour les Verseaux du 15 août au 15 septembre. Le challenge pour les Verseaux. La richesse. Alors ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. Ce qu'on vous dit ici avec la richesse en tant que challenge, c'est que la force que vous aurez ce mois-ci, c'est de trouver la richesse ailleurs que dans votre portefeuille, les Verseaux, pardon.
Il y a quelque chose qui vous dit que la richesse, elle est dans le cœur, elle est dans l'être. Et vous avez peut-être un changement de perception de ce qui se joue autour de vous, où aujourd'hui, vous n'êtes plus appelé par les mêmes choses qu'hier. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour ancrer cette nouvelle perception, il va falloir passer aussi certaines peurs du manque, revoir peut-être vos besoins, et que pour retrouver l'essentialité de ce qui est et de ce qui vous nourrit, votre force et le soutien que vous pouvez avoir dans ce travail-là, c'est de vous connecter à la terre et à la nature et à ce qui nous entoure, dans ce qui est naturel et essentiel pour l'humain. De l'eau, de la terre, le chant des oiseaux, des choses vraiment qui, dans le rythme de vie effréné qu'on a aujourd'hui, peut passer au second plan. Voilà. On vous dit de retendre l'oreille, de réouvrir vos yeux différemment, de sentir le humus de la forêt. Il y a tout ça. On vous dit aussi que vous allez du coup chercher un petit peu des espaces en vous, avec l'obscurcissement de la lumière, où se trouve votre propre richesse. Vous allez chercher ce mois-ci à regarder à quel endroit vous êtes précieux. Voilà. Et en vous connectant à la terre et en retournant dans la nature, vous allez vous reconnecter à votre essentialité et au fait que vous faites partie de ce cycle de la vie et que vous êtes nécessaire à la terre. Mais quand vous êtes pieds nus dedans, pas quand vous courez sur du bitume. Voilà. Il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux, que vous étiez passé à côté pendant... En tout cas, il y a un changement de regard sur votre position, sur la place que vous occupez sur Terre, ça c'est clair. C'est très beau les Verseaux, j'aime beaucoup. Alors dites-moi si ça vous parle, on va aller regarder ce qui vous habite un petit peu en ce moment avec le Wandering Star Tarot en tirant 4 cartes pour les Verseaux. Les Verseaux du 15 août au 15 septembre. Les Verseaux du 15 août au 15 septembre. Les Verseaux. Alors, question. Est-ce qui vient influencer cette question? Les changements et le développement pour vous les Verseaux. Et puis là où vous serez à la fin du mois, on regarde tout ça. Et vous avez la tempérance. Vous sentez qu'il y a des changements qui se font en souterrain, les Verseaux. On n'est pas, si vous voulez, avec la tempérance, c'est le rythme juste. Trouvez la question qui vous habite là, ça peut être à ce niveau-là, je vous en parlais. C'est quoi le juste rythme des transformations aussi que vous vivez. La tempérance, elle trouve son équilibre et les transformations, elles sont profondes, elles sont intérieures. C'est pas des explosions, c'est pas des transformations comme avec la mort ou avec la tour. C'est vraiment des choses qui se font lentement à l'intérieur, un peu en souterrain, mais qui mènent loin. Voilà. Donc vous êtes en train de vous questionner plutôt sur comment est-ce que je trouve mon juste rythme. Et puis, comment est-ce que je trouve l'équilibre là-dedans? Ce qui accompagne, ce qui influence cette question, c'est la recherche d'équilibre. Ok, c'est la balance. On est, avec la justice, dans une recherche d'équité aussi, et de trouver un nouvel équilibre dans une façon de percevoir les choses. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes peut-être en attente que les choses elles bougent d'une manière ou d'une autre, que vous attendez peut-être une réponse aussi à quelque chose. Mais je vous sens aussi assez serein par rapport à ça. Bon, si vous attendez une réponse, la réponse va arriver de façon assez rapide. Ce qu'on vous dit ici, je vous parlais de tempérance, de transformation en douceur, en souterrain, et vous avez ici la tour. Il y a quelque chose qui va venir vous réveiller, qui va venir frapper à la porte très fort, qui va vous appeler à ouvrir les yeux et à regarder les choses sous un angle différent. Et puis, ce que vous avez, en tout cas, voilà, vous allez ralentir. Mais à ralentir, vous allez, à la fin du mois, être dans une position où vous aurez changé votre regard. Vous voyez, avec le pendu. Le pendu, il a un pied qui est noué à un arbre, qui est juste glissé dans une corde et les mains derrière le dos.
Le pendu, il patiente et il a la tête à l'envers. Il est en train d'attendre que toutes les transformations intérieures de la tempérance puissent émerger. Souvent, ce que je dis aussi, comme je sens le pendu, c'est qu'il y a un moment d'attente et de latence, parce que le monde n'est pas prêt à ce que nous, on puisse entrer en action sur ce qu'on veut faire. Le pendu, il permet aussi d'avoir une autre vision avec la tête à l'envers, on voit les choses sous un angle différent, et du coup, c'est la construction d'un nouveau monde intérieur qui est en train de se faire. Donc ça prend du temps. Dans les changements et dans ce qui se passe dans cette période, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un coup, il y a quelque chose qui arrive d'un coup qui vient changer et bousculer toutes ces transformations. Mais avec la justice et la tempérance, moi j'ai l'impression que vous allez réussir à absorber le choc en équilibre. Vous allez pas perdre votre équilibre avec ce qui est en train d'arriver. Donc si c'est la réponse à une question, si c'est réponse pour un job, des choses comme ça, les choses peuvent bouger très vite, mais dans un sens que vous avez peut-être pas imaginé. Vous avez peut-être des questionnements en ce moment, les Verseaux, sur c'est quoi la richesse, c'est quoi qui m'anime. Ok, j'ai des diplômes, ok, mais finalement, est-ce que devenir garde forestier, ce serait pas intéressant de passer un diplôme là-dedans, même si, je sais pas, je suis ingénieur. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez vraiment voir les choses d'une façon différente. Votre vie, elle va vibrer de façon différente. Voilà. C'est un sacré programme, hein, les Verseaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vais faire peut-être la petite synthèse. Alors, 10, 20, 30, 40, 41, 43, 53, 8, la justice, l'équilibre. En tout cas, il y a des décisions qui arrivent si vous les attendiez. Il y a des signatures. Voilà, il y a des décisions qui vont vous servir, mais qui vont vous demander de faire profil bas aussi. Prenez le temps de digérer les choses. Et vous êtes la personne la plus importante pour vous, là. Je crois qu'il est question aussi pour garder son équilibre, d'être en lien avec la nature. Alors, 3 petits accords pour vous, les Verseaux, pour vous accompagner dans cette période du 15 août au 15 septembre. Les Verseaux. Ok, alors vous avez, je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux espérer qu'un rosier. Je vérifie les graines que j'ai semées. Magnifique. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux espérer qu'un rosier. Et celle-ci, on va la mettre là, entre les deux. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous les jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Dis donc, il est question de graines, hein. Quand je me dis « je suis nulle », comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous les jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nulle », comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Et oui, prendre le temps d'aller chercher en soi d'où viennent les paroles dures qu'on peut s'envoyer. Ça demande un repli, ça demande d'aller chercher dans le passé et de passer de nouveaux accords. Je passe un accord avec moi-même. Alors celle-ci, je veux bien que vous me le mettiez en commentaire. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui?
Il y a du mouvement et je le mets ici. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, elle est assez spécifique. Voilà, je me réjouis de vous lire et puis je vous dis à tout bientôt, en tout cas sur les clés de Bab, sur Insta, sur Facebook, il y a des contenus un petit peu différents. Je vous invite à liker, puis à partager, à commenter pour soutenir tout le travail qui est fait derrière. Et voilà, je me réjouis de vous retrouver. Je vous dis belle fin d'été. À bientôt les Verseaux, bye bye.